Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomag, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF. Moto visuel, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec deux sculptures, une sculpture mécanique, cette R18B de BMW, et puis une autre forme de sculpture. Marcel Pellerin, dis-moi, je me dis que Léonard de Vinci, quand il a fait L'Homme des Vitruves, pensait à toi, quand on te voit en short, là, t'as l'air tellement décontracté, tellement parfaitement à l'aise. Bah écoute, ouais, aujourd'hui je ne fais pas de moto, donc tu vois, tranquille. C'est un peu la suite des vacances. Tu ne fais pas de moto? Non, aujourd'hui je ne fais pas de moto. C'est vrai. Bureau aujourd'hui. Bureau, voilà. D'accord. Donc, alors tu as eu la chance d'aller en Allemagne, ouais. Dans la région de Francfort. La chance d'aller en Allemagne. Bah ouais. J'aurais préféré la Floride. Non mais tu sais, historiquement c'est plutôt eux qui viennent chez nous, donc on peut leur envoyer la sortie. Juste. Tu as eu la chance d'aller tout de suite qu'à les gens de chez BM qui nous regardent, ils commencent à dire putain ça va partir en cacahuète. Ça va sortir de la route. Tu as eu la chance d'aller en Allemagne, dans la région de Francfort. Ouais, c'est mignon, Francfort, ça ressemble à quoi? Bah, c'est une ville moderne, industrielle, avec il y a, tu sais, un downtown qui ressemble à toutes ces grandes villes métropoles, quoi. Donc, ouais, oui, ça va. D'accord. Enfin, je suis pas trop je sens pas, c'est pas monté au plafond, quoi. D'accord. J'aurais préféré Berlin, puisque culturellement, c'est beaucoup plus sympa, quoi. D'accord. Mais bon, voilà. Bon, on va pas non plus choisir les villes dans lesquelles on fait des essais. Non, exactement. T'es allé essayer la R18B, qui est en gros la troisième déclinaison de cette gamme R18, après la version standard, après la version classique. Ouais. Et puis on aura aussi la transcontinentale dont on reparlera, qui est là la grosse routière tout équipée. Je voudrais que ceux qui ne sont pas encore familiers avec la R18 aillent voir cette vidéo sublime que Fred va incruster sur l'écran, où il t'explique complètement ce moteur, cette espèce de cathédrale mécanique, ce flat de 1800, qui est une prouesse d'ingénierie, parce que c'est fait un peu à l'ancienne. De l'histoire de BMW. Bien sûr, le plus gros flat de l'histoire de BM. Il y a une vidéo qui tourne, ça parle boulon, rondelle, culbuteur, et c'est absolument génial pour ça. Cette moto, on l'attendait dans la gamme parce qu'on a vu passer des photos un petit peu pirates. On savait que BM n'allait pas créer une plateforme comme ça pour se contenter d'un ou deux modèles. Aujourd'hui, on en a 4. Ils sont même disponibles à 2 dès le mois d'octobre. C'est intéressant commercialement de voir ceux qui vont débuter sur des motos comme ça. On peut débuter là-dessus? Bah écoute, A2, c'est très simple. En fait, ils débranchent les antiparasites d'un cylindre. Donc tu passes de 91 chevaux à combien divisé par 2? 40,5. Et ben voilà, c'est bien. T'es dans le A2. T'es dans le A2. C'est un monocylindre. C'est un peu bancal. Mais a priori, c'est ce que les ingénieurs BMW ont trouvé. Ils vont débrancher un cylindre sur 2. Simple. Ah oui, d'accord. Au niveau, parce que voilà, c'est une moto. Alors moi, je l'ai pris ce matin pour la ramener de chez BM France. Merci à eux d'ailleurs de nous l'avoir prêté pour illustrer cette vidéo. J'ai fait 50 bornes d'embouteillage. À ma grande surprise, je m'attendais à galérer et en fait pas du tout. C'est passé assez bien. Malgré tout, pour la déplacer à l'arrêt, par exemple, il faut quand même un petit peu des bras. 398 kilos. C'est 6 fois ton poids, tu vois. Alors, est-ce qu'on peut conseiller ça à un débutant? Alors, conseiller ça à un débutant, moi, honnêtement, en A2, je pense pas. Pour deux raisons. Ta belle-mère, peut-être, non? Non, mais déjà, effectivement, elle est ce qu'on appelle assez autostable au pas, parce que, flat twin oblige à un centre de gravité qui est assez bas. Donc, malgré le poids, elle est maniable. Enfin, elle est équilibrée. Par contre, dès que tu fais les manœuvres, la preuve pour la rentrée dans le studio, ça a été un enfer. Un petit quart d'heure de manœuvre, je avance un peu, je recule un peu, je tourne un peu. Il y a une marche arrière aussi. Mais si tu veux, je conseillerais pas ça pour un débutant pour une simple raison de gabarit et de poids et d'inertie aussi, parce que 398 kilos à emmener, voilà. Et en plus, 47,5 pour mouvoir 398 kilos plus le pilote. Là, je pense qu'on va tomber vraiment dans quelque chose de compliqué. Moi, je suis curieux de l'essayer, cette version A2, parce que c'est le couple qui compte dans tout. On a essayé des Harley Davidson, des grosses 1700 en A2. Finalement, pour rouler à vitesse normale, ça le fait. Alors après, pour rouler vite, c'est autre chose, mais pour rouler normalement, ça le fait. Elle roulera, mais je la conseillerais pas au A2 uniquement pour une question de gabarit et d'inertie, quoi. Donc pour toi, c'est fait pour longer la côte californienne, les narines au vent, ou se balader dans les alentours des Francfort. C'est bagger, voilà, c'est l'esprit américain et tout. C'est clairement BMW s'attaque. Je sais pas si tu te rappelles à la fin des années 90 et au début des années 2000. J'étais pas né. Ah ouais, d'accord. BMW avait tenté le custom. Oui. Avec les R1200C, R1200, il y avait la Montauk, il y avait la indépendante. Oui, et il y avait surtout la CL qui avait 4 phares à l'avant, qui était moche comme un cul. Et j'ai fait 4000 bornes avec cette moto, j'ai détesté. Et ils s'étaient cassés les dents. Ouais. Ils étaient arrivés, alors tu connais, ils étaient arrivés un peu en confiance, genre on va défoncer le milieu custom. James Bond. Ils sont arrivés avec leur technologie et ils sont
malheureusement pas rendu compte que dans le custom, tout ça on s'en fout, ce qui compte c'est l'image et l'histoire. Donc ils se sont cassés les dents sur Harley Davidson et en 2004 ils ont dit bon, on plie les Gaules, on arrête. Là ils reviennent 25 ans après. Le marché a changé, les usages de la moto ont changé et tout. Donc la bagarre, oui, elle court sur le même terrain que la Dark Horse, Chief Dark Horse, par exemple, chez Indian, et puis voilà. Une Street Glide, ou Road Glide, ça dépend du nez, ouais, plutôt. Donc voilà. Après, le problème de ça, c'est que ils vont encore retomber sur les travers. Le bagger, c'est quoi? C'est quand même culturellement un truc américain. Harley et Indian sont déjà bien placés, et honnêtement, après l'avoir essayé, c'est pas une mauvaise moto, c'est même une bonne moto. Cela dit, qu'est-ce qu'elle apporte dans le milieu du bagger? Ben je me suis un peu interrogé. Elle apporte une touche d'européanité. Voilà, on imagine que la clientèle, tu vois, aux États-Unis, ils ont des Dodge Charger, des Camaro, des machin. T'as quand même des mecs qui achètent des M3 parce que voilà, c'est européen, donc ça parle d'une autre façon à la clientèle. C'est donc classe, c'est donc premium. Voilà. Après, ça c'est pour les Américains. Effectivement, c'est toujours plus classe de rouler sur un foreign engin qu'un domestique engin. Après, en Europe, en France, je pense qu'il y aura aussi ce phénomène du mec qui a pas envie de rouler avec tout le folklore américain, drapeau. Banjo, vas-y, fais-nous le petit. Non, mais il y a aussi ça. C'est un peu le gars qui se dit bon, moi, j'ai pas envie de ressembler à un patron de cirque. Qui va un peu fort, qui va un peu fort. Ouais, c'est taquin, c'est taquin. Mais voilà, qui veut pas rentrer dans le délire du hog et tous ces trucs-là. Donc il a un bagger c'est une bonne moto. Ouais. Alors, elle est un peu lisse à mon goût, c'est-à-dire que le moteur il est coupleux, il est puissant, etc. Mais il est assez linéaire. Alors tu sais, un Milwaukee 8 Euro 5 avec les pots d'origine, c'est pas non plus, tu vois. Ouais, mais il a quand même ce son et il a quand même ce calage moteur qui fait que la manière dont il tracte n'est pas la même que le Flat Twin. Ce moteur-là, il est quand même, il est assez régulier là au niveau des temps moteurs, donc il vibre peu, il est linéaire. Moi, le seul défaut que j'ai trouvé, c'est malgré sa cylindrée. Quand tu ressors d'un virage, si t'es en troisième, parce qu'on n'a pas envie de jouer de la boîte avec ces moteurs-là, sous les 2000 tours, c'était un peu mou. Voilà. Et à un moment, je me disais, là, j'aurais aimé un peu plus de niaque, tu vois, T'aurais bien mis la cartographie rock. J'ai roulé avec la rock. La roll, c'est la même, un peu plus douce. Et puis, il y a une troisième cartographie qui est pluie. Ouais, ça, c'est Derrick. Là, t'es en mode, c'est en mode encéphalogramme plat, tu vois, genre flatliners. Donc, ensuite de série, elle a lance-patinage. Elle a un contrôle de couple. Elle a un cruise control, la marche arrière et le freinage couplé. Oui. Voilà. Après, tu connais le principe des options BMW. Si on voit d'ailleurs la petite boîte là. On a, tu sais, le cruise control adaptatif. Tu peux avoir un système audio qui est assez terrible. Marshall. Ouais, Marshall. Je trouve ça rigolo parce que le fait de faire du Marshall, je me dis qu'en termes de marketing, ils sont allés dire nous aussi on peut être un peu américain quelque part, tu vois. Alors, je m'inscris en faux parce que c'est anglais. Ah merde. Et oui, et tout le monde parle j'étais persuadé que c'était américain. Moi aussi, figure-toi. Parce que j'ai dit Marshall chez moi en plus. Moi j'étais persuadé que c'était américain et je suis arrivé à la présentation presse, à la conférence. J'ai dit c'est marrant, vous bossez avec des Américains, les mecs m'ont regardé, fait non, Marshall c'est anglais. Oh la loose. Voilà. Heureusement que t'es là pour recadrer. Loose partout. Donc en fait c'est anglais. Donc t'as un système Marshall assez simple avec 2 haut-parleurs de série et si tu veux ce qu'on appelle l'option 1, t'as les 2 autres haut-parleurs dans les valises. Le son est bon. Finissons avec l'électronique, le tableau de bord il est super moderne, il y a une interface un TFT de plus de 25 cm. Donc on s'approche des voitures BMW que tu connais bien. J'adore. Que tu passes ta vie à essayer toute la gamme BMW. Oui, la gamme est riche avec j'y fais souvent. Donc voilà, on a une interface qui est plus moderne que sur Indian et BMW, c'est vrai. Après il y a le jeu des options. Voilà, après que dire de plus? Un bagger c'est quoi? C'est du confort. Elle en a. La selle est super confort. Elle a de la protection. Ce carénage est bien foutu. Les carénages où sont les haut-parleurs te protègent bien les mains. La bulle est plutôt bien faite. Moi, je fais 1m90, j'avais pas de remous. Voilà. Et les gros cylindres, évidemment, ils te protègent quand même des chevilles aux genoux. Tu vois. Alors après l'hiver, est-ce que ça sera pas trop chaud? Voilà. Et on peut mettre aussi des déflecteurs. Enfin, c'est une super machine à rouler. Voilà.
Elle manque un peu de caractère, mais bon. Alors techniquement, on pourrait imaginer qu'ils ont pris une R18 standard, donc la version qu'on connaît depuis quasiment un an et demi à peu près. Ouais. Et puis ils ont mis un carénage Batwing, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a des vrais modifs techniques de géométrie, de dimension. Alors exactement. J'ai discuté d'ailleurs avec l'ingénieur châssis qui s'appelle Wolfgang Gunther. Un mec assez sympa d'ailleurs, un mec à l'ancienne qui est très drôle. Il arrêtait pas de fumer, de boire des bières. Ça fait du bien dans notre monde moderne. En fait, ça rajoute à peu près en dessous de 20 kilos. Ok, à peu près 19 kilos. Donc, comme à la base, déjà, c'est une moto qui était lourde, avec une direction quand même, comme tous les customs, avec un angle assez ouvert, qui était assez pesant, à basse vitesse. Ce qu'ils ont fait, ils ont réduit l'angle de colonne de 5 degrés. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et ils ont fait un truc encore plus intéressant, c'est que les têtes de fourche sont à déport négatif maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire simple, si vous regardez le tête de fourche au-dessus, vous avez la colonne de direction, et ben les tubes de fourche, ils sont derrière la colonne, au mieux d'être devant, tu vois. Donc ça, plus l'angle de diminué de 5 degrés, l'empattement était réduit de 35 mm, mais c'est surtout ce principe de déport. Et aujourd'hui, malgré les 18 kilos, 19 kilos, tu as la même, alors c'est l'ingénieur, mais c'est vrai qu'au roulage, franchement, ils m'ont pas menti, t'as la même force que sur le modèle R18. Donc ils ont quand même, tu vois, travaillé principalement. Ils se sont pas dit bon, on va coller un carénage et puis tant pis. Voilà la modif technique de. Ça a travaillé aussi sur les suspensions parce que moi j'ai le souvenir d'une R18 standard un petit peu tape-cul et celle-ci j'ai trouvé plutôt confortable. Alors la selle certes est différente, mais est-ce que ça a bossé aussi sur la cinématique ou les débassements à l'arrière? La R18 normale, elle a des suspensions mécaniques. C'est-à-dire que tu règles toi-même avec une clé la précontrainte qui était sous la selle, tu sais, avec une clé à ergo. Sur le modèle Bagger, c'est auto-adaptatif. C'est-à-dire que quand il y a un petit capteur, quand tu t'assois sur la moto, il calcule le poids et il règle la précontrainte, uniquement la précontrainte. D'accord, pas de détente, pas de compression hydraulique. Donc ça c'est un petit plus. Alors ce qui est marrant, c'est que ça ils en parlent à peine chez BMW, alors que c'est quand même un vrai plus. D'ailleurs on voit la bonbonne derrière la valise gauche. Alors moi j'ai roulé plus que toi sur les petites routes et tout. C'est encore un peu dur. Oui, parce qu'il faut dire un truc. Ici, il y a l'élite du journalisme, tu vois, l'espèce de Michel Denisot du flat twin. Donc, Axel Médrin, lui, part à l'étranger, machin. Et moi, je ramène les motos dans les embouteillages. Mais c'est comme ça. Faut accepter son destin. Voilà. Non, mais tu fais aussi pas mal de voyages. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore trop souple, trop dur, pardon. Malgré ce réglage, aussi, si on finit par la suspension, à l'avant, c'est une fourche non réglable avec des tubes de 49 mm. Costaud. Voilà. Et tant qu'on est sur le châssis, je vais parler du freinage. Freinage couplé. Avant-arrière. C'est-à-dire que tu freines du levier, ça freine sur les deux freins, et que tu freines de la pédale, ça freine des deux freins. La seule nuance, c'est que quand tu freines du levier avant, tu as 70% de force à l'avant, 30 à l'arrière. Et quand tu freines de l'arrière, tu as 70% de force à l'arrière, 30 sur l'avant. J'aime ce niveau de précision dans l'information. On se croirait, donc c'est pas sorcier, quoi, tu vois. Voilà, donc voilà, je te dis, au final, c'est une bonne moto. BMW, de toute manière, ils font pas de mauvaises motos, c'est quand même des mecs qu'on. On fera une émission sur les nanars BM. Tu te souviens la G650 X-Country, la R1200 ST. Oh, et même dans les années 70, il y a eu la R65 LS. Ouais, des choses comme ça, quand même. Des trucs un peu bizarres. Donc c'est une bonne moto. Alors le tarif, il pique un peu. Oui, mais c'est cher que pour les pauvres, comme tu dis souvent. Oui, cette fameuse phrase, c'est cher que pour les pauvres. Alors, en version de base, elle est à 27 500 € à peu près. Ce qui la place en concurrent direct avec les Road Glide, c'est ce prix-là. Ouais, c'est 27. Ça, c'est la First Edition. Ouais. Attention, First Edition, ce qui place First premier. Donc noir, liseré blanc, un kit chrome et tout. Là, plus ces options de celle-là, avec donc on a le cruise control adaptatif, on a le Marshall option stage 1, on a 2-3 petits trucs. Là, ça commence à piquer, on est à plus de 33 000 €. Donc c'est ce qu'il y a de plus cher chez les bagarres. Après, tu prends une Harley, tu mets 3-4 options, des échappements de machin, stage 1. Oui, non, mais je te parle en stock. Donc, si tu veux, c'est une bonne moto. Elle apporte le fait d'être européenne, ce côté un peu premium et ce côté un peu, je roule pas en truc américain, en folklore. Moi, je la prendrais, en fait, de base, à 27 000, elle est bien placée. La First Edition à 33 500, je crois. Là, ça commence vraiment à faire cher pour une moto qui, finalement, ne révolutionne pas le genre. D'accord. Tu la vois en concurrence frontale avec une Streetglide, une Chieftain. Ouais, c'est ça. Complètement sur le même créneau. Ouais. Une Goldwing Bagger, par exemple, qui a 27 900 quelque chose. Là, t'abordes le sujet qui fâche. Le sujet qui fâche. Ouais. Parce que moi, je la comparais
à des motos, on va dire, de conception. Là, on est sur de la conception ancienne, on est bien d'accord. Et ils ont fait un moteur culbuté, on a un châssis en acier, tu vois, il y a au niveau technologie, on est niveau Harley ou Indian. Effectivement, si je suis vraiment objectif, si t'essayes... Demain, t'as 28 000 balles, tu les mets où? Moi, là, j'achète... Bon, je sais, dans une Ford Mustang. Non, mais pour de vrai, tu les mets où? Non, bah, si je suis super honnête, je prends une Goldwyn Bagger. Enfin, la Goldwyn, qu'on appelle Bagger. Oui, la version standard, sans le top case, mais on n'est plus du tout sur ce même délire. On est sur de la technologie, on est sur un flat six. Mais si t'es objectif, et là-dessus, je pense qu'on est plutôt subjectif. Il y a le style, il y a ce que ça dégage, tu vois, le caractère et tout. Oui, c'est un objet, comme une Goldwing. Voilà, c'est un objet. Moi, j'adore la Goldwing, mais c'est quand même du plastique, des carénages. Là, t'as un moteur somptueux, majestueux, t'as du chrome partout. T'as l'arbre qui court, tu sais, l'arbre qui court à l'air libre et tout. Il y a, bon, évidemment, cette couleur qui rappelle, les R32 des années 30. Moi, c'est plutôt les BMW série 2 et les série 5 des années 70 pour ma génération. Voilà, donc t'es sur quelque chose, une Honda Goldwyn, c'est mieux, c'est plus confortable, le moteur est extraordinaire, c'est moins cher, ça tient mieux la route, ça freine mieux, ça fait tout mieux. Mais tu croises un mec qui te demande de l'emmener à Roissy, quoi. Ah, c'est un peu ça, ouais, il demande de l'emmener à Roissy. Alors qu'avec une R18, il te demande de l'emmener à Francfort, etc. C'est pour ça que je la compare pas à la Goldwyn, c'est autre chose. Mais si tu veux, par rapport à une Harley ou une Indian, elle est au même niveau, si tu veux. Alors, elle est un peu, rappelle-toi, on avait fait un micro comparatif quand la R18 était sortie. En fait, elle est pas mieux que ces deux. Ouais. C'est juste une interprétation différente d'un même concept. Voilà. Exactement. Ça mérite un petit comparatif quand même, histoire de mettre les choses en place. On va faire assez rapidement. Voilà. Tu m'emmènes à Francfort, tu m'emmènes où sur ce comparatif? Écoute, je sais pas, on va partir peut-être dans le Nord-Pas-de-Calais, Côte d'Opale. Ah, ça me plaît bien, ça. S'il fait beau. Oui, on va faire rapidement un comparatif, évidemment, avec une Chieftain Dark Horse. Et puis on va choisir entre la Street Glide ou la Road Glide. J'aime bien la Road Glide parce qu'elle a des phares de Renault 16. J'adore la Renault 16. Pas bien berline française à Lyon, enfin souvent. Mais c'est vrai que la Street Glide avec son nez de cochon, mais elle valent quasiment le même prix, les deux, la Street et la Road Glide. D'ailleurs, ce qui serait sympa, c'est dans vos commentaires de dire avec laquelle vous préfériez que nous partions, la Street Glide. Alors, il y a quand même une différence, c'est que la Road Glide, elle a le carénage accroché sur le cadre, donc t'as un train avant qui est un peu plus léger que la Street, qui a son batwing sur le pic. C'est vrai. Et moi, je préfère la Road Glide, du coup, mais bon. Bon, voilà. Donc, voilà. Et moi, je prendrais plutôt la Street Glide pour le look. D'accord. Voilà. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Donc, voilà pour cette R18B. Qui finalement est une bonne moto mais ne révolutionne pas le genre. Voilà, c'est tout. Mais bon, construction européenne, technologie très particulière, très spécificique, super finition, flat tuile, une finition impeccable, c'est quand même et tout, c'est top. Un très bel objet. Moi, je suis quand même assez impressionné quand tu vois ça. J'ai été surpris effectivement du confort de la moto dans ce matin. L'ergonomie aussi. L'ergonomie est très naturelle. On aurait tendance à se dire qu'avec les cylindres, on peut pas mettre des commandes trop avancées. Finalement, c'est pas plus mal. Parce que cette position mid, tu sais comme disent les Américains, mid forward peg, enfin bref, cette position elle est assez confortable. La seule chose que j'ai eue moi, c'est que quand j'ai roulé avec mes bottes de moto, parce que je roule pas avec mes chaussures à damier quand je fais de la moto, quand je voulais rétrograder entre le bout du sélecteur et le dessous du cylindre à droite, des fois j'avais du mal à passer mon pied. Alors tu sais pourquoi? Parce que le sélecteur est à gauche. Oui, enfin pardon, à gauche. Quand je passais mon pied, le mec il rétrograde en dessous. Parce qu'il paraît que tu as une souplesse en toutes circonstances qui est étonnante en fait vu ton gabarit. Le seul truc c'est qu'effectivement de temps en temps avec mes bottes de moto j'avais un peu de mal à passer. Alors il faut régler le sélecteur. Voilà, c'est la seule petite chose qui m'a envie un peu. Dans la micro en détail. On est dans le truc. Tu caques ça comme critique. Non voilà c'est tout. Après non, j'ai pas de critique particulière. C'est juste une bonne moto qui révolutionne pas le genre et qui se raccroche à rien au niveau historique, ni chez BMW, ni en histoire de l'Allemagne, quoi. Alors que les baggers comme Indian et Harley, on est vraiment dans la culture US. Ouais, mais tu sais, l'histoire, c'est quelque chose qui se raconte. Ça se raconte tous les mois dans Moto Magazine. Je vous incite à aller courir avec votre famille, vos enfants, votre belle famille. Toi prendre, ça bon. Toi prendre, ça très bon. C'est pas cher, c'est plein d'infos. Il y a plein de photos d'Axel Mellerin. Plein de photos de Philippe Guillaume, plein de photos de François Barois. Voilà, quelques-unes. Il y a des photos de tout le monde. Acheter, ça nous fait plaisir, ça nous permet de rester digne et propre. Voilà. Et de continuer à partager avec vous cette passion qui nous rassemble. Et de pouvoir vous faire des émissions. Voilà. De la moto, on part nous aller rouler avec 3 grosses vaches comme ça, là? Comment on dit grosse vache en allemand? Il y a des essais à venir. Oui.
il y a Mathieu qui vient d'essayer les RC 390. Ouais. Il est revenu hier, donc il a fait un peu de route, un peu de circuit. Lui qui débute le circuit, il m'a dit qu'il avait jamais autant pris son pied avec ce genre de cylindrée. C'est normal. Ouais, mais il va en parler parce que c'est intéressant. Ouais. Tout le monde, voilà. Il y a bientôt les nouvelles CB500 Honda. J'ai reçu l'invitation ce matin. CB500F, CB500X et CBR500 ont évolué cette année. D'ailleurs, dans le Motomac qui sort semaine prochaine. Il sort la semaine prochaine. Ouais, on en Allez parle. l'acheter aussi. Voilà, des nouvelles. Il y a pas mal de nouveautés 2022. Et en plus des nouveautés abordables et accessibles à tout le monde. Ça, Ouais, c'est bien. exactement, Ouais. exactement. Pas que des motos à 30 000 boules. Donc voilà, les présentations presse repartent à fond. Donc on va continuer à vous faire des émissions. François il rentre de vacances la semaine prochaine. Voilà, donc vous reverrez sa bouille de off-roader. Sur ce, Bisous sur le casque. salut. Et à bientôt sur À Motomac. bientôt. Ciao, ciao.